Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Aigné. Ici on parle entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Si ce thème t'intéresse, je t'invite à faire 3 choses. 1. Abonne-toi à la chaîne. 2. Active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier. Et 3. Télécharge le e-book gratuit que je t'offre. C'est un e-book en fait qui te dévoile les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc tu peux aller en dessous de cette vidéo là, tu as le lien, tu télécharges le e-book, tu le lis, il est gratuit et ça te permettra en fait de découvrir les secrets d'entrepreneurs qui réussissent et de te forger un état d'esprit pour te lancer aussi et éventuellement t'aider dans ta future aventure entrepreneuriale. Arrêtez de penser en fait qu'il faut un gros capital pour démarrer, qu'il faut avoir un budget énorme pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Il vous faut surtout une dose de bonne volonté, beaucoup de persévérance et aussi de la méthodologie. Donc pour cela, je vais vous dévoiler aujourd'hui 4 business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs. Donc vous avez bien entendu, moins de 50 000 francs. Et c'est des business qui ont été éprouvés, qui fonctionnent sur le terrain. Et je connais des personnes que j'ai accompagnées qui font dans ces business-là et qui s'en sortent correctement. Le 4e business, c'est très surprenant. C'est un business que les gens ne pensent pas vraiment. C'est un business qui n'est pas très glamour, ça je le reconnais. Mais c'est un business en fait qui est très porteur, qui est surtout très utile et qui vous permettra à vous de vous démarquer de la concurrence et des personnes qui font dans le business sur place. Donc le 4e business, restez jusqu'à la fin. C'est un business qui est très intéressant et je vous garantis que si vous lancez dedans, vous allez rencontrer beaucoup de succès. Donc sans plus tarder, je commence par le premier business qu'on peut lancer avec moins de 50 000 francs, le business des crêpes. Donc dit comme ça vous semble un peu bizarre, je pense pour certains, mais les crêpes c'est quelque chose qui peut vous rendre très riche. Faire des crêpes c'est moins cher, c'est-à-dire pour faire des crêpes tu as besoin de quoi? Tu as besoin du lait, de la farine, des œufs, d'une poêle éventuellement et du feu. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Et derrière derrière tout le monde aime les crêpes, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les adolescents. Les crêpes étant petits en cas que tout le monde apprécie. Donc comment tu peux faire pour te lancer dans les crêpes? Tu commences déjà par te documenter comment est-ce qu'on fait les crêpes. Donc il y a des vidéos sur internet, il y a des tutoriels qui t'expliquent comment on fait des crêpes. Ensuite, ce que tu fais, tu commences déjà à t'exercer, tu achètes les ingrédients et tu fais à la maison, tu essaies de tester, de voir comment ça donne, ce que ça donne comme produit. Et après, quand tu réussis à faire de belles crêpes, à faire vraiment des crêpes qui sont intéressantes en termes de goût, en termes de présentation, tu peux commencer déjà par proposer ça autour de toi. Donc, dans ces règles de business à bas budget, le secret, c'est de commencer par son entourage proche. Donc, de commencer par proposer son produit à sa cible facile. On appelle ça en business les soft targets. Donc, c'est les cibles faciles, donc c'est son entourage. Donc, tu commences, quand tu as maîtrisé ce processus-là de faire de belles crêpes assez goûtues, tu peux commencer à proposer à ton entourage, ça veut dire tes amis, tes collègues, tes voisins. Tu commences à en proposer des crêpes et tu peux par exemple vendre la crêpe à 150 francs et tu te donnes des objectifs de vente journalier. Donc, tu peux dire par exemple, je veux vouloir vendre 100 crêpes par jour. 100 crêpes, ça peut aller très vite. Il suffit que tu aies 10 personnes qui t'en prennent 10, ben, ça se mange vite des crêpes. Hein. Moi, mes enfants, par exemple, quand ils en mangent, ils peuvent en manger une cinquantaine par jour. Hein, donc, ça se mange très vite. Donc, quand tu commences à voir cette cible-là, tu leur proposes, ils achètent, ils vont aimer parce que tu t'es formé pour faire de belles crêpes. Ils vont aimer, ils vont parler autour d'eux. Et de fil en aiguille comme ça, cette première cible que tu as commencé à démarcher et qui achète tes crêpes peut parler de toi à d'autres personnes. Donc, au fur et à mesure, tu vas commencer à livrer des crêpes pour les anniversaires, livrer des crêpes pour des repas d'entreprise, livrer les crêpes pour les baby showers, en fait, livrer les crêpes pour les événements. Et là, tu vas grandir en volume. Donc, et en plus, ce que tu peux faire en parallèle, c'est peut-être proposer ça dans les groupes Facebook. Donc, tu peux proposer les crêpes à la livraison, par exemple. Ceux qui veulent manger des crêpes le soir chez eux, tu peux te proposer de leur faire et de leur livrer ça à domicile. Et tu peux même créer, pourquoi pas, ça marche très bien, une page Facebook où tu ne fais que des crêpes. Tu ne proposes que des crêpes à des personnes. Ou même une place e-commerce où tu ne proposes que des crêpes, tu te concentres dessus. Parce que c'est un mec qui est simple à faire, qui ne coûte pas cher, mais qui peut rapporter gros. Donc, juste un cas simple, si tu investis environ 25 000 francs pour la matière première et que tu peux vendre une crêpe à 150 francs et que tu en vends 100 par jour, ça te fait 15 000 francs de vente par jour. Et si tu fais ça sur 20 mois, ça te fait 300 000 francs de vente par jour. Donc, au bas mot, tu as au moins 100 000 francs de bénéfices sur ces 300 000. Donc, c'est un business qui est très intéressant. Je t'invite à t'y intéresser, à le regarder de près. Si tu n'as pas un grand budget, regarde à faire un business de crêpes avec les méthodes que je t'ai expliquées précédemment. Donc, le deuxième business en fait que tu peux lancer avec moins de 50 000 francs, c'est un business toujours qui est lié à la petite bouffe, à la bouffe vraiment qui va permettre de bien sortir et de bien sortir, de bien se vendre et de te faire du volume aussi. C'est les mix de salade de fruits.
Donc en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que aujourd'hui, on remarque que tout le monde aime les salades de fruits, tout le monde aime les fruits. C'est bon pour la santé, surtout quand ils sont frais, quand ils sont bons, quand ils sont naturels. Tout le monde aime les fruits. Donc ce que tu peux faire dans ce business-là avec moins de 50 000 francs, tu peux commencer déjà par... Là, il n'y a pas vraiment de formation à faire. Hein. Il faut juste avoir un peu de méthode, être un peu appliqué et surtout être propre. Ce que tu peux faire en fait, c'est que tu vas au marché, tu choisis des fruits qui vont faire ton mix de salade de fruits. Tu peux choisir des papayes, tu choisis des ananas, tu choisis des mangues, tu choisis des oranges. Tu choisis ça en quantité équitable et tu rachètes des petits bols en plastique qui sont très jolis. Ça coûte pas très cher aussi. Ça c'est pas du tout cher ces petits bols là. Et tu rentres chez toi, tu fais des petits, tu épluches tes fruits, tu fais des mix de ces fruits là et tu pèses des quantités équivalentes que tu mets dans des bols plastiques. Ensuite, quand tu as fait ça maintenant, tu commences pareillement, tu commences à proposer à ta cible facile, donc ton entourage. C'est eux qui vont être ton fer de lance de ce type de business-là. Maintenant, quand ton entourage commence à acheter tes salades de fruits qui sont convaincus que c'est bon, tu peux aller au-delà du cercle de tes amis, tu vas maintenant sur les collègues, si tu as un travail, tu vas poser à tes collègues, tu vas maintenant aller au niveau de tes voisins. Mais l'idée, en fait, c'est toujours de commencer à proposer à ton premier cercle pour qu'ils apprécient, pour qu'ils te permettent de te lancer dans ce business-là. Et après, tu élargis ton cercle de vente au fur et à mesure. Comme tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire du marketing au départ, tu commences par vendre à des personnes à qui tu as accès direct. Et maintenant, quand ceux-là sont satisfaits et que tes produits fonctionnent, forcément, ils vont en parler à d'autres, parler à un cousin, parler à une tata, parler à un tonton. Et forcément, tu vas commencer à avoir des commandes de livraison de salades de fruits, des petits salades de fruits de 100-150 grammes tous les jours. Donc, tu peux aussi cibler les entreprises pour pouvoir souvent livrer à midi. Donc, à midi, il y a des personnes qui vont vouloir peut-être manger de la nourriture, mais les personnes ne vendent pas avec le dessert. Hein. Ça, c'est très courant en Afrique. Il y a des personnes qui vendent des plats de nourriture, mais ils n'ont pas de dessert. Donc, toi, tu te positionnes dessus. Tu fais tes petits salades de fruits. Et quand quelqu'un mange peut-être son plat de riz avec de la sauce à midi, tu es là, tu proposes ton petit salade de fruits à 150 francs ou à 100 francs. Il va prendre. Il va prendre parce que c'est bon, c'est frais et il aime ça. Et aussi, notre secret, en fait, c'est de partir sur des fruits frais. Donc, tous les matins, il faut que tu ailles au marché, tu choisis des fruits, tu les prépares. Il faut que tout soit prêt avant 10 heures. Là, tu as le temps de pouvoir livrer à des personnes. Et surtout aussi, fixe-toi des objectifs. Donc, ne pars pas comme ça dans le flou. Dis-toi que mon objectif, c'est de vendre, je ne sais pas, 20 barquettes de salade de fruits par jour, 20, 30. Et par rapport à ça, tu vois comment tu peux proposer ça autour de toi. Et il faut de la persévérance, il faut vraiment de la méthodologie. Il faut tout être propre comme ça alimentaire. Il faut vraiment faire les choses correctement. Donc, juste un cas, si tu vends des barquettes à 150 francs et que tu en vends, je vais dire n'importe quoi, 30 par jour, si tu fais ça sur 20 jours, je te laisse faire les calculs. Après, si tu fais un bon calcul de rentabilité, tu peux facilement te verser un salaire de 100 000 francs en vendant que des petites boîtes de salade de fruits. Donc ça, c'est vraiment un thème qui est très intéressant. Je t'invite aussi à t'y intéresser. C'est un business que tu peux lancer pour moins de 50 000 francs et qui peut très bien marcher. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un endroit qui est très intéressant. Les fruits, tout le monde aime, c'est bon, c'est frais, c'est aussi bon pour la santé et les gens aiment manger les fruits. Troisième business dont je vais te parler, c'est aussi un business qui est très porteur, qui est très facile à mettre en œuvre. Après, je vais t'expliquer comment tu vas faire. Ce business, en fait, c'est pour faire de l'intermédiation dans la livraison de repas. Donc, pour ce business, tu n'as besoin que d'un téléphone et 15 000 francs environ de crédit, donc d'unité téléphonique. Donc, c'est un business qui est vraiment simple à lancer. Donc, tu es intermédiaire pour livrer le repas. Comment tu fais? Comment tu t'y prends? En fait, tu commences d'abord par sélectionner des fournisseurs. Donc, tu es intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fais le travail, tu fais ce qu'on appelle de l'ubérisation en fait. Hein, c'est-à-dire que tu es au milieu tu es dans un écosystème où tu es l'intermédiaire et tu proposes des services à diverses personnes avec comme une plateforme et après tu es rémunéré par les commissions. Donc, pour faire simple, je t'explique comment tu t'y prends. Tu commences d'abord par sélectionner des fournisseurs. Dans ton business, tes fournisseurs, ça va être les restaurateurs et les personnes qui ont des ventes de nourriture. Donc, ces restaurateurs-là, tu vas les voir, tu les expliques en fait que tu vas leur ramener un chiffre d'affaires supplémentaire. Tu ne vas pas impacter sur leur clientèle qu'ils ont déjà aujourd'hui. Tu vas ramener de la clientèle supplémentaire. Et pour ça, tu vas leur demander un effort sur le chiffre d'affaires supplémentaire que tu vas les faire faire. Tu vas par exemple viser 5% d'effort sur leur chiffre d'affaires que tu vas les faire. Donc, tu commences toujours par les cibles faciles. Ça, j'insiste. Ne va pas chercher loin au départ. Regarde les restaurateurs qui sont dans ton quartier, qui sont à côté de ton travail, qui sont vraiment à proximité de là où ils sont facilement accessibles. Donc, tu les expliques comment tu vas générer, comment que tu veux bien proposer leurs plats tous les jours à des personnes qui sont dans des bureaux. Quand tu réussis à en convaincre certains, c'est très bien. Tu vas maintenant te mettre en relation avec eux par téléphone.
et tu pourras maintenant tous les jours, par exemple, t'envoyer leur menu quotidien tous les jours sans que tu ailles les voir pour que tu puisses les publier et les partager à ton autre cible. Maintenant que tu as les fournisseurs, il faut que tu cherches maintenant les consommateurs. Donc les consommateurs, c'est ceux qui vont consommer le produit que tu vas avoir des fournisseurs. Donc les consommateurs, dans ton cas d'espèce, ça va être les personnes, il faut viser en priorité les employés qui sont dans des business là où ils sont assez sédentaires, donc ils ne peuvent pas beaucoup bouger pour aller chercher la nourriture à l'extérieur. Donc ça va être les pharmaciens, parce qu'ils ne peuvent pas fermer la pharmacie comme ça pour aller manger, ils sont obligés de rester là. Ça va être les salons de coiffure, ça va être les salons d'esthétique, ça va être les personnes qui vendent dans les boutiques. Donc tu peux commencer par cibler ces personnes-là, tu leur dis voilà, au lieu de sortir à midi pour aller manger et perdre 1-2 heures de votre temps, moi je vous propose de venir vous livrer de la nourriture sur votre lieu de service. Il y a aussi les personnes qui vont dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes qui doivent être sur place et qui n'ont pas facilité d'aller manger à l'extérieur. Tu leur dis voilà, moi je vous propose un service, vous restez dans votre lieu de service, moi je vous propose de vous ramener de la nourriture à midi ou le soir en livraison gratuite. Non, pas gratuite, en livraison. Et pour ce faire, je vous enverrai tous les matins un menu ou 2 ou 3 menus suivant les restaurateurs que tu auras sélectionnés et vous choisissez votre menu et avant midi, vous l'aurez chaud à votre lieu de service. Ça vous permettra de manger sur place de façon intéressante. Et pour ça, tu peux dire je vous ferai payer les frais de livraison qui peuvent équivaloir environ à 500 francs. Voilà, suivant le pays, suivant la zone, tu peux être plus ou moins, mais 500 francs, c'est un bon chiffre où les gens seront prêts à payer pour gagner du temps à aller manger. Donc, tu as tes fournisseurs, les restaurateurs. Tu as tes consommateurs qui sont ces employés qui travaillent dans des endroits qui travaillent dans des lieux où ils ne peuvent pas facilement sortir pour aller manger à l'extérieur. Maintenant, il faut que tu trouves ceux qui vont faire la livraison. Parce que tu imagines bien que tu ne pourras pas livrer à tout le monde. Donc, tu imagines ceux qui vont faire la livraison. Donc, tu vas toujours rester autour de toi, tu observes, tu regardes. Tu vas avoir des mototaxis, tu vas avoir des taximans qui seront partants de se faire un peu de business, un peu d'argent en faisant des livraisons de repas. Voilà. Donc, ce que tu fais, c'est pareil, tu vas les proposer, tu vas les prospecter. Tu peux leur dire, comme tu as la base des restaurateurs, tu peux déjà leur dire le trajet qu'ils vont faire et la base des consommateurs. Tu peux déjà avoir une idée du trajet qu'ils feront de façon quotidienne et des heures aussi, parce que les heures pour manger, c'est le déjeuner et le dîner en général en Afrique, c'est ça, on mange à midi et le soir. Donc, quand tu as les consommateurs et les fournisseurs, maintenant, tu peux aller voir ceux qui vont transporter et tu leur présentes le concept. Tu dis, voilà, moi peut-être chaque midi, je vous donne 10 plats à les livrer. Il faut livrer à tel endroit. Et par plat, vous gagnez par exemple 350. Par livraison, pardon, vous avez 350. Donc, ça veut dire que toi, tu as qui fait la livraison à 500 francs, tu as 150 francs par livraison. Ensuite, tu en fais 20, 25, 30 par jour ou à midi ou le soir. Tu essaies de faire 20 à midi et 20 le soir. Ça te fait 40 par jour. Tu fais 40 par 150 que tu gagnes seulement sur la livraison. Maintenant, tu as aussi la partie des plats pour les restaurateurs. Comme tu as dit au restaurateur, tu ramènes un chiffre d'affaires en plus, tu as 5% dessus. Donc, quand tu fais les 5% que tu prends sur les plats, plus les frais de livraison que tu vas prendre par rapport aux livraisons que vont effectuer tes livreurs que tu auras recrutés, tu verras en fait que par jour, tu peux facilement gagner 25 000, voire même plus. Juste en partant au départ avec ton téléphone et 15 000 francs de crédit que tu as mis pour contacter les gens. Et pour faire tes petits réseaux Facebook, tes petits réseaux WhatsApp. Donc, c'est facile à faire. Tu as 15 000, tu as un téléphone, tu as un peu de persévérance, un peu de tchatch, parce qu'il faut pouvoir convaincre les gens. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Si tu ne sais pas le faire, ça s'apprend aussi. Et derrière, en fait, tu peux, quand ton business vraiment commence à prendre, tu vois que tu commences à avoir beaucoup de restaurateurs, avoir beaucoup de consommateurs, avoir beaucoup de personnes qui vont livrer, tu peux même, pourquoi pas, envisager de créer une application où tu vas fédérer tout ce beau monde-là, où les gens pourront la télécharger sur Android ou sur iPhone. Et ça permettra que chacun puisse commander maintenant sur l'application et tu centralises tout. Donc, le livreur a son application dans sa voiture ou sa moto. Dès qu'il reçoit une course à faire, il la reçoit sur son téléphone. Le restaurateur, tous les jours, il peut aller publier dessus lui-même son menu et toi, tu reçois. Le consommateur peut aller sur l'application et commander et toi, tu livres. Donc, en fait, tu peux, si vraiment le business commence à fonctionner, tu peux développer une petite application pour le faire. Développer une application, ce n'est pas cher aujourd'hui. Je pense qu'avec 200 000 francs, tu en développes une très bonne et tu peux commencer pour faire le job. Et au fur et à mesure que ton business va monter, tu peux développer plus d'outils pour être plus compétitif et t'étendre à plusieurs autres zones géographiques. Donc ça, c'est le troisième business que tu peux faire et je te garantis que si tu te lances correctement avec la bonne approche, la bonne stratégie et tu mets de la persévérance, ça va fonctionner. Le quatrième business, comme je t'ai dit au départ, c'est un business qui n'est pas très glamour. C'est un business que les gens ne pensent pas forcément, mais c'est un business où le besoin est là. C'est un business où les gens rencontrent des problèmes dans ce domaine-là tous les jours, tout au quotidien. C'est-à-dire, à tout moment, je pense que tous les jours, les gens ont ces problèmes-là.
Donc, c'est quoi le business en fait? C'est la distribution ou la vente de ce qu'on appelle les ampoules de secours. C'est quoi les ampoules de secours? Les ampoules de secours, en fait, c'est les ampoules qui te permettent de garder l'énergie quand la lumière est coupée. Donc, on est tous au fait qu'en Afrique, les réseaux d'électricité, c'est-à-dire les fournisseurs d'électricité, sont très défaillants. Donc, on a des zones qui ne sont pas éclairées, on a des zones où il y a des coupures tout le temps. Et toi, tu ramènes des solutions à ces problèmes-là. Aujourd'hui, les gens s'éclairent avec des ampoules normales, hein, quand il y a la lumière. Quand la lumière est coupée, il y en a qui prennent des lampes tempêtes, il y en a qui prennent des bougies. Ça génère beaucoup de problèmes. Donc, le premier problème, en fait, ça génère les incendies. Donc, une lampe tempête ou une bougie, ça peut générer des incendies. En plus de la pollution que ça ramène, il suffit qu'une bougie tombe sur un bout de papier ou que ça tombe sur un rideau, ça peut prendre feu. Donc, ça, c'est le premier problème que tu résous. Tu élimines ces risques de feu. Le second problème, en fait, c'est que tu ramènes l'éclairage permanent. La lumière, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Les gens aiment avoir la lumière, donc tu ramènes la lumière en tout temps. Donc, ces ampoules-là peuvent éclairer environ 6 heures. Hein. Quand on coupe la lumière, 6 heures, c'est suffisant pour une famille. Le soir, pour faire les devoirs des enfants ou peut-être pour se réunir et discuter quand on a coupé la lumière. Donc, toi, tu résous ce problème-là. Donc, ces ampoules-là, c'est des ampoules qui sont sur le marché aujourd'hui, que tu peux trouver à pas cher. Tu peux les trouver environ à 2500 francs l'ampoule. Et toi, tu décides de les vendre à 3500 ou 3000, suivant la puissance. Donc, ça peut être dans les gammes de 2000 à 2500. Toi, tu les vends entre 3000 et 3500. Donc, tu peux avoir un gain de 1000 francs par ampoule. Et ça, l'approche est la même. C'est-à-dire, en fait, tu commences toujours par cibler les personnes facilement accessibles. C'est soft target. Tu commences par les cibler. Tu dis, bon, voilà, tu commences peut-être à acheter, on va dire quoi, 10 ampoules. 10 ampoules, tu as un téléphone, tu charges un peu d'unité, tu commences à prendre des photos des ampoules et tu proposes à des personnes sur WhatsApp. Tu dis attention, je sais que toi tu as tel problème, tu as ton enfant qui doit faire ses devoirs le soir pour éviter que quand la lumière se coupe, tu fasses appel à la lampe tempête qui va gâter ses yeux ou la bougie qui va rester dans l'incendie. Je te propose une ampoule qui garde la lumière, qui reste allumée 6 heures et ton enfant pourra continuer à faire ses devoirs le soir, même si on a coupé la lumière. Ça, c'est un argument qui porte et tu commences à proposer à des personnes qui sont autour de toi, ils vont adhérer. Tu vas vendre une ampoule, 2 ampoules, 3 ampoules, 4 ampoules comme ça, toujours en ayant ton cercle restreint. Et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, quand tu seras connu, ils vont parler aux autres. Tu vas commencer par 10 ampoules et tu vas passer à 20. L'idée, en fait, c'est de réinvestir tes gains au départ. Donc, réinvestir tes gains, ça veut dire quoi? Si tu fais ta première campagne, tu vends peut-être 20 ampoules ou 10 ampoules. L'argent que tu as gagné, il faut que tu augmentes ton nombre d'ampoules. Il faut que tu sois prêt à ne pas utiliser l'argent que tu gagnes en bénéfice pour faire autre chose que de réinvestir dans la marchandise, dans la matière première. Donc, en faisant ce mécanisme-là, tu pourras te retrouver après un mois, peut-être avoir une base de 100 ampoules par mois à vendre ou 150 ampoules par vendre et ainsi de suite. Donc, tu fais après, derrière, tu peux maintenant aussi aller sur le digital, aller sur Facebook, même pourquoi pas créer ta plateforme de vente en ligne. Sur Facebook, pareil, tu vas dans des forums, dans des groupes de discussion où les gens parlent de tout. Parce que la lumière, c'est un besoin élémentaire pour tout le monde. Donc, je peux le proposer dans des groupes où on parle un peu de tout. Ceux qui ont besoin de lumière, c'est partout. Donc, c'est un business qui n'est pas glamour, mais qui est très utile, qui répond à des réels problèmes et où est-ce que les gens seront intéressés parce que tu ramènes une solution à un problème qu'ils rencontrent tous les jours. Donc, déjà, ce business en particulier, s'il t'intéresse, je vais te mettre en description de la vidéo une adresse de contact à laquelle tu peux écrire et on pourra voir avec toi comment tu peux te lancer en détail en te fournissant par exemple la matière première, en te donnant par exemple, la matière première ça va être les ampoules, hein, en te donnant par exemple les zones où tu peux aller prospecter aussi, en te donnant la méthodologie. Pas besoin d'être technique, hein, il n'y a pas de technique à gagner, c'est une ampoule qui se met comme une ampoule normale et qui éclaire quand on coupe la lumière. C'est pas compliqué à comprendre, c'est très simple. Donc ça c'est un business qui n'est pas glamour, un business qui est porteur et je t'invite aussi à regarder ça. Donc l'adresse, si ça t'intéresse, il y a en description de la vidéo, tu peux cliquer dessus, tu nous contactes et on saura te répondre pour te guider à te lancer dedans. On arrive au terme de cette vidéo. Je t'ai parlé de 4 business que tu peux lancer avec moins de 50 000 francs en Afrique. Donc il y a d'autres business aussi que tu peux lancer aussi. Donc si tu penses à des business, tu peux partager avec la communauté en le mettant par exemple en commentaire de la vidéo. Sois libre, hein, écris ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses des business que j'ai proposés. Expose aussi les autres business que tu penses qu'on peut lancer avec un budget qui est faible pour qu'on puisse partager tous ensemble nos bonnes idées. Soyez libre de commenter sur la vidéo, vous pouvez commenter les idées que j'ai proposées et pourquoi pas aussi proposer d'autres idées pour qu'on puisse tous en discuter et faire profiter le plus grand nombre. Donc, si vous avez, et n'oubliez pas la règle pour pouvoir toujours se lancer en business, c'est de commencer. Il faut commencer quelque part. Voilà. Tant qu'on ne commence pas, on ne va jamais rien faire. Il faut commencer. Quand on commence après,
on met de la persévérance, on rencontre des obstacles des obstacles qu'on dépasse, on se forge un esprit de combattant, un esprit d'entrepreneur et à la fin on va forcément réussir. À la fin on va réussir, mais surtout aussi avoir de bons objectifs. Donc il faut avoir une idée, être un combattant et avoir un objectif. Voilà, quand on a ces trois déjà, c'est un bon départ pour pouvoir se lancer. Et aussi, comme me disait ma mère quand j'étais petit, hein, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc ça veut dire qu'on a un cœur vaillant, on peut tout faire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Salut, ciao.